to Faith and Victory in Jesus Christ Ministries. Today is the third and final day of our Passover seminar. Today we are commemorating the day that Jesus Christ died at the cross and was buried. So we believe that you will be blessed tonight by this praise and worship, and then later on by the word by our Apostle Mike. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, merci et bienvenue dans notre émission de ce soir. Nous espérons que vous allez bien, que vos familles vont bien. Aujourd'hui, nous commémorons la mort et l'enterrement de Jésus-Christ. Alors nous espérons que vous serez bénis par cette louange, cette adoration, et plus tard, bien sûr, la parole de notre apôtre Mike. Soyez bénis, soyez bénis. Does anybody want to be with him tonight? Just want to be with you. We declare and say, yes, the world. Yes, the world. Bow down and say, and every man will declare, oh, you are king. So let's start right now. Why would we wait? With
you, Jesus. Yes, God, we will sing hallelujah and we will dance in your presence and we will wait for you eagerly, Lord God, until you come again. Until you come again to fetch your church. Until you come and take us with you, Lord God, into eternity. We're just going to give God all our praise today for all he has done, for dying at the cross. We're going to say, God, my hallelujah, it belongs to you. My hallelujah belongs to you. Oh, my hallelujah belongs to you. I know you know the song. You can join me. Say, my hallelujah belongs to you. Oh, my hallelujah belongs to you. And we tell him, God, you deserve it all. You deserve it. You deserve it. You deserve it. You deserve it. So my hallelujah, yes, God, belongs to you. Worship him in your place. Worship him in your home. Say, my hallelujah belongs to you. All my praise, all my worship, I give it all to you. My hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. And now we raise our voices and say, God, you deserve it. You deserve my praise, God, for what you did for me on that cross. I give it all to you, God. And now we say, all of the glory, yes, God, belongs to you. Toute la gloire t'appartient, Jésus. All of the glory belongs to you. All of the glory belongs to the King of Kings and the Lord of Lords belongs to you. All of the glory belongs to you. All of the glory belongs to you. And now we raise our voices and say, you deserve it. You deserve it. My God, you deserve it. Jesus, you deserve it. And so much more. You deserve it. One more time, say you deserve it. Oh, hallelujah. Hey, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Say hallelujah, hallelujah. All the glory, all the glory, all the honor, all the honor, all the praise. You deserve it. Can I hear a worshiper? You deserve it, my God. You deserve it. You deserve my adoration. Oh God, you deserve it. You deserve it all. You deserve it. We raise our hands, we raise our voices to give you the praise, to give you the worship and the honor and the power and the glory, God. Say hallelujah, 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 hallelujah. All the glory, all the honor. Let's go. All the praise. You deserve it. You deserve it. He deserves it, my brother. He deserves it, my sister. Give it all to him, no matter what you're going through. He deserves it. He deserves the praise and worship. He deserves the honor and glory. He deserves the power and praise. Jesus, Jesus, no other name but Jesus. Oh. Thank you, Jesus. We give you all the glory. Shalom mes frères, shalom mes sœurs. Shalom, my brothers and sisters.
Nous sommes en train de commémorer la mort de notre Seigneur sur la croix de Golgotha. Tonight we are commemorating the death of our Lord on the cross of Golgotha. Nous allons nous incliner dans la prière. Let us bow our heads in prayer. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour avoir accepté d'aller mourir sur la croix du Calvaire. Toi, Saint, tu mourrais pour nous les pécheurs. Nous venons aujourd'hui, Père, auprès de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne savons pas comment te témoigner notre gratitude, notre reconnaissance, Père. Nous te donnons encore nos vies. Nous te renouvelons notre fidélité, Seigneur. Nous ne servirons que toi et toi seul tout le reste de nos vies. Parce que ces vies, mon Père et mon Dieu, c'est un don de ta part. Ces vies, tu en as payé le prix à la croix du Calvaire. Viens, Seigneur, et prends le contrôle du culte, mon Père et mon Dieu, de ce soir. Oins-le, bénis ce culte au nom puissant de Jésus-Christ. Père, sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Mais avec ton Esprit Saint, nous ferons des exploits. C'est pourquoi, selon qu'il est écrit que le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Père, oins-moi du Saint-Esprit. Oins ma soeur et mon frère qui m'écoutent. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'anéantis tous les plans de l'ennemi contre ce culte, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que plusieurs seront libérés. Plusieurs viendront à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons ce soir des objectifs de la croix. Beloved, tonight we are talking about the goals of the cross. Dieu ne fait rien par hasard, Dieu ne fait rien pour rien. God doesn't do anything by chance and without a reason. La mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix avait plusieurs objectifs. The death of our Lord Jesus Christ at the cross had many goals. Et quand il a dit tout est accompli, il avait accompli tous les objectifs pour lesquels il mourait sur la croix du Calvaire. And when he said that everything is accomplished, he achieved every goal that he had in going up at the cross. Nous allons lire le livre du prophète Ésaïe 53. We are going to read the book of the prophet Isaiah, À chapter partir du verset 4 jusqu'au verset 6. from verse 5 to 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. But he was pierced because of our transgressions, crushed because of our iniquities. The punishment for our peace was upon him, and we are healed by his wounds. We all went astray like sheep. We have all turned to our own way, and the Lord has punished him for the iniquity of us all. Ici, le Saint-Esprit ne laisse aucun doute sur les objectifs pour lesquels Jésus mourait sur la croix. We see here that the Holy Spirit leaves no shadow of doubt about the goals of Jesus going to the cross. Dans cette lecture, nous pouvons voir que Jésus s'était substitué à nous. In this reading, we see that Jesus took our place. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, le verset 6 nous dit: nous étions tous errants comme des brebis, chacun d'entre nous suivait sa voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. verse 6 says, we all went astray like sheep. We have all turned to our own way. And the Lord has punished him for the iniquity of us all. Nous tous. All of us. Donc, personne n'est exclu dans le sacrifice de Jésus sur la croix. That means that nobody is excluded from the sacrifice of the cross. Car la Bible dit, nous étions tous errants. For the Bible says we all went astray comme des brebis. as sheep. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. And the Lord made the iniquity of all of us fall upon him. Donc chacun d'entre nous, So each of us, tous nous sommes inclus dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. we are all included in the sacrifice of Jesus Christ at the cross. Et nous voyons qu'il s'était substitué à nous. And we see that he was a substitute for us. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Aussi le verset 6 nous dit que nous étions tous errants comme des brebis.
We saw in verse 6 that it says, we all went astray like sheep. Nous voyons les résultats de l'œuvre accomplie sur la croix. We see the result of the work of the cross. Et ici, nous avons aussi l'image du résultat de la chute du jardin d'Éden. And we also see the result of the fall in the Garden of Eden. Donc, quand l'homme tombait dans le péché dans le jardin d'Éden, When man fell into sin in the Garden of Eden, nous sommes devenus, parce que nous descendons du premier homme, tous, because we are all descendants of the first man, de la première femme. the first man and the first woman. Quand ils tombaient, nous tombions avec eux. When they fell, we fell with them. Mais pourquoi ils sont tombés? But why did they fall? Ils sont devenus errants comme des brebis, parce que et chacun suivait sa propre voie. Because they went astray like sheep, with each one following his own way, La Bible dit au verset 6, chacun suivait sa propre voie. as it is said in verse 6. Suivre sa propre voie produit l'iniquité. Following one's own way produces iniquity. Vouloir vivre indépendamment de Dieu c'est un péché. The desire to live independently leads to sin. Le premier homme et la première femme ont voulu vivre indépendamment de Dieu. The first man and woman wanted to live independently from God, Et c'est le péché. and it led to sin. Ne minimise pas, bien-aimé dans le Seigneur, le sacrifice de Jésus sur la croix, Beloved, do not minimize the sacrifice of Jesus at the cross en voulant vivre indépendamment de Dieu. by wanting to live independently of God. Et la Bible dit, chacun suivait sa propre voie. And the Bible says that each followed his own way. Nous ne pouvons pas suivre chacun nos voies. We cannot each follow our own ways. La voie qu'il faut suivre, The way to follow c'est la voie de Dieu. is the way of À God. travers sa parole, Through his il word, nous montre la voie. he shows us the way. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin, And that is the reason why Jesus said, I am the way, la vérité et la vie. the truth, and the life. Nul ne vient au Père que par moi. No one comes to the Father except through me. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, So, beloved in the Lord, ici la Bible dit, chacun suivait sa voie. the Bible says here that each followed his own way, La seule voie, c'est Jésus-Christ. yet the only way is Jesus Christ. Et quand on s'est écarté de la voie qui est la voie de Dieu, And when we go astray from the way of God, il y avait un châtiment there was a punishment que nous méritions. that we deserved. Mais Jésus à la croix, il s'est substitué à chacun d'entre nous. But Jesus at the cross was a substitute for each of us. Et il a pris tous les malheurs, tous les problèmes, toutes les situations que vous et moi nous méritions sont tombés sur lui. And he took all the pain and suffering and sorrow that you and I deserved. Et le prophète Ésaïe décrit très bien And Prophet Isaiah describes it very well. la mort du Christ. He describes the death of Christ very Dans le well. verset 7 à 8 à 9, In verses 7 to 9, il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? we read, He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. Like a lamb led to slaughter, and like a sheep silent before her shearers, he did not open his mouth. He was taken away because of oppression and judgment. And who considered his fate? For he was cut off from the land of the living. He was struck because of my people's rebellion. They made his grave with the wicked and with a rich man at his death, although he had done no violence and he had not spoken deceitfully. Le prophète Ésaïe nous montre que Christ ne méritait pas cette mort. Prophet Isaiah is showing us that Christ did not deserve this death. Il était difficile à l'humanité, à ceux qui voyaient la mort de Jésus, de croire vraiment qu'il était innocent. But it was difficult for the people who witnessed his death to believe that he was innocent, Alors que cela avait été prophétisé. whereas this had been prophesied.
dans la mort de Jésus sur la croix, il y a ta bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, comme nous commémorons, nous en prendrons possession chacun sa part. In the death of Jesus Christ, there is everyone's blessing. And tonight, as we are commemorating his death, we will each take a hold of our blessings. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, dans le livre de Matthieu chapitre 27, in the book of Matthew chapter à 27 partir du verset 45, and verse 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu il dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Amen. From noon until 3 in the afternoon, darkness came over the whole land. About 3 in the afternoon, Jesus cried out with a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? When some of those standing there heard this, they said, he's calling for Elijah. Immediately one of them ran and got a sponge, filled it with some sour wine, fixed it on a reed and offered it to him to drink. But the rest said, let's see if Elijah comes to save him. Jesus shouted again with a loud voice and gave up his spirit. Suddenly, the curtain of the sanctuary was split in two, from top to bottom. The earth quaked and the rocks were split. The tombs were also opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And they came out of the tombs after his resurrection, entered the holy city, and appeared to many. When the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and the things that had happened, they were terrified and said, this man was surely the Son of God. Jésus a été moqué pour que toi tu ne sois pas moqué. Jesus was laughed at so that you would not be laughed at. Il a souffert pour que tu ne souffres pas. He suffered so that you would not have to. Et Esaïe dit, il a porté nos souffrances. Isaiah says he took our sufferings. Dans ses meurtrissures, il a transporté toutes nos maladies et toutes nos infirmités. In his wounds he carried all our diseases and sicknesses. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus s'était substitué à toi. Beloved, Jesus became a substitute for you. Accepte ce don de la part de Dieu. Accept this gift from God Par la foi. by faith. Crois en la parole de Dieu. Believe in the word of Ne God. doute pas de la parole de Dieu. Do not doubt the word of God. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. If you believe, you will see the glory of La God. parole de Dieu est puissante, elle vient aujourd'hui pour que tu puisses te lever, que tu puisses marcher dans la victoire. The word of God is powerful and it is coming to you today so that you may rise up in glory. Ma prière est que tu aies la foi ce soir. My prayer tonight is that you may have faith. Et quand tu croiras en la parole que tu entends ce soir, les choses changeront. And when you will believe in the word that you receive tonight, things will change. Parce que dans notre relation avec Dieu, rien ne peut marcher si tu n'as pas la foi. Because in our relationship with God, nothing can work if you do not have faith. La mort de la croix, de Jésus à la croix, a beaucoup de bénédictions pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Prends-en possession pendant ce moment. The death of Jesus Christ holds many blessings for you, beloved, and I urge you to take a hold of them right now. Dans le verset 21, la Bible dit, et voici, le voile du
temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. In verse 51, it is written, "Suddenly, the curtain of the sanctuary was split in two from top to bottom." Est-ce que vous comprenez le sens de ce voile qui se déchirait? Do you understand this what the Bible says about the veil being torn? C'est pour que toi et moi nous puissions entrer dans la présence de Dieu It is in order for you and I to enter the presence of God par le nom de Jésus. through the name of Jesus. Il y avait un temple il y avait un voile dans le temple There was a veil in the temple qui séparait les enfants d'Israël qui venaient pour adorer, qui venaient dans le temple pour adorer Dieu. which separated the children of Israel who came to worship God. Maintenant, il y avait un voile. Derrière ce voile, c'était le Saint des Saints. And behind this veil was found the Holy of Holies. C'était l'endroit où était la présence de Dieu. It was the place where the presence of God was found. Et personne ne pouvait entrer dans ce voile si ce n'est le souverain sacrificateur. And no one could go beyond that veil if it was not the high priest. Quand nous regardons la description des vêtements qu'il devait porter, When we look at the description of the clothes they had to wear, au bas de la robe du sacrificateur, at the bottom of the high priest's robe, il y avait des petites clochettes. there were tiny bells. Et à sa cheville était attachée une corde. And around his ankle there was a rope. Quand il entrait dans le Saint des Saints, là où il y avait la présence de Dieu, il devait être sans péché. When the high priest would enter the Holy of Holies, where the presence of God was, he had to be without sin. Et quand il entrait, il faisait le service là-bas. Il était derrière le voile et ceux qui étaient venus adorer dans le temple ne pouvaient pas le voir. And when they would come and offer a service to God, the priest would be behind the veil, and those who would come to the service would not be able to see him. Maintenant, And now, les clochettes, quand il bougeait, when the high priest would move, toutes les clochettes, les petites clochettes qui étaient au bas de sa robe étaient en train de tinter. the tiny bells that were all around the bottom of his robe would make a sound. Et ces clochettes tintaient au moindre de ses mouvements. And these bells would make a sound at the slightest movement. Mais s'il était entré là-bas en étant dans le péché, en ayant un péché sur lui, il mourrait. And if the high priest entered the holy place with even one sin in him, he would die. Et s'il mourait, And if he died, ceux qui étaient de l'autre côté du voile, those who were found on the other side of the veil n'entendant plus le son des clochettes, would no longer hear the sound of the bells, et ils savaient que l'homme était mort. and they would understand that he had died. Et comme personne ne pouvait entrer là-bas, And because no one could go beyond the veil, la corde qui était attachée à sa cheville the rope that was around the priest's ankle, et qui était restée de l'autre côté du voile, which was long enough to be on the other side of the servait veil, à ce qu'on puisse tirer son corps. the people used it to pull his body out, Parce que personne ne pouvait entrer là où il y avait la présence de Dieu. because no one could enter the place where God's presence was. Mais quand Jésus est mort sur la croix, But when Jesus died at the cross quand il a rendu l'âme, and he gave up his spirit, la Bible dit que le voile s'est déchiré. the Bible says that the veil was torn. Pourquoi le voile a été déchiré? Why was the veil torn? D'abord, la Bible dit que le voile s'est déchiré de haut en bas. Firstly, the Bible says that the veil was torn from top to bottom. Pourquoi ce voile ne s'est pas déchiré de bas en haut? Why was the veil not torn from bottom to top? Laisse-moi te dire que si c'était un homme qui avait déchiré, il allait déchirer de bas en haut. Because if it was a man that tore the veil, it would have been torn from bottom to top. Mais le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. But the veil in the temple was torn from top to bottom, Comme si les mains de Dieu as though the hands of God déchiraient ce voile. were tearing the veil. À partir de cet instant, And from that moment, chacun d'entre nous avait accès maintenant à la présence de Dieu, au Saint des Saints. each of us now had access to the presence of God and the Holy of Voici Holies. un des premiers bénéfices accomplis par Jésus à la croix.
That is one of the first advantages and benefits that Jesus accomplished at the cross. Et la Bible nous dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. And that is why the Bible says, come boldly to the throne of grace. Nous pouvons entrer We can enter dans la présence de Dieu. the presence of God. Maintenant, l'accès est libre. We now have free access. Et Jésus a payé And Jesus paid pour moi, pour toi, ma soeur, et pour toi, mon frère, pour que nous puissions avoir accès au Saint des Saints. He paid for you and me, my brother, to have access to the Holy of Holies. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, tout cela il a accompli à la croix. He accomplished all of this at the cross. Et la Bible dit, après cela, la Bible dit, la terre trembla et les rochers se fendirent. And the Bible says after this, the earth was shaken and the rocks were split. Aujourd'hui que nous sommes en train de commémorer la mort du Seigneur Jésus, si tu as été enterré, là où on t'a enterré, que le rocher se fende, qu'il y ait un tremblement de terre dans le monde des ténèbres, partout où là on t'a enfermé, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'il y aura un tremblement de terre. And tonight I declare that there will be an earthquake, and my brother, my sister, wherever you have been buried, I declare that those rocks will be split and that you will be set free. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Les rochers se fendirent, The rocks were split. les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs des saints qui étaient morts ressuscitèrent. The tombs were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. Si tu as été programmé pour la mort, tu n'entreras pas dans la tombe. If there was a death planned for you, you will not enter that tomb. Parce que Christ est mort pour toi. Because Christ died for you. Et pendant ce moment And right now, que nous sommes en train de nous commémorer sa mort, as we are commemorating his death, bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, tu dois jouir you need de to tout ce qui est à toi benefit of all that belongs to you dans la mort du Seigneur Jésus-Christ. in the death of the Lord Jesus Christ. Romains chapitre 6, la Bible dit au verset 3 et 4. Romans chapter 6 verse 3 and 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Or are you unaware that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore, we were buried with him by baptism into death, in order that just as Jesus was raised from the dead by the glory of the Father, so we too may walk in a new way of life. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des mystères, mais c'est réservé pour nous qui sommes les croyants en Jésus-Christ. Beloved, these are mysteries that are reserved for us who are believers in Christ. Quand il mourait, nous mourions avec lui. When he died, we died with him. Ensevelis avec lui. We were buried with him. Quand il ressuscite, nous ressuscitons avec lui. And when he was raised, we were raised with him. Et la Bible dit pour vivre en nouveauté de vie. And the Bible says it is in order to live a new life. Voilà pourquoi la Bible dit que les choses, si quelqu'un est en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. And that is why the Bible says, if anyone is found in Christ, all things have passed and everything has become new. Et c'est à la croix And that is at the cross, que Jésus a accompli. where Jesus Il accomplished. a payé le prix He paid the pour que price toi et moi nous puissions vivre une nouveauté de vie. so that you and I may live a new life. Et les gens ne comprennent pas cet évangile. And people do not understand this gospel. Et la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, And the Bible says in 1 Corinthians chapter 1, 17 à 18. from verse 18 to 19. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent,
Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. For Christ did not send me to baptize, but to evangelize, not with clever words, so that the cross of Christ will not be emptied of its effect. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but it is God's power to us who are being saved. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. The message of the cross is foolishness to those who perish. Ils ne comprennent pas They do not et understand, ils ne croient pas and they do not believe, parce qu'ils ne comprennent pas. because they do not understand. Ils ne croient pas They don't et believe, ils sont en train de périr. and they perish. Mais pour nous qui sommes sauvés, But for those of us who are le saved, message de la croix est une puissance de Dieu. the message of the cross is God's power. La croix de Jésus est une puissance de Dieu. The cross of Jesus is power from God, La puissance de Dieu. the power of God. Est-ce que tu te rends compte? Do you realize Cette puissance de Dieu, this power of God? elle est là It is here pour guérir, to heal, pour sauver, to save, pour délivrer, to deliver, pour changer les choses. to change things. La puissance de Dieu. The power of God. En anglais, that the power of God is a multi-purpose power. That power is here to heal, to deliver, to save, and to do everything, to take you out of the kingdom of darkness into the kingdom of light. It's multi-purpose power. C'est la puissance de Dieu et c'est le message de la croix. Et quand tu entends ce message de la croix, il est puissant et c'est la puissance de Dieu. Toi qui entends, mon frère, ma soeur, ne doute pas du message de la croix. Et toi qui n'as pas encore cru en Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et tu vas expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. The message of the cross is the power of God. And for you who are believing, I urge you to never doubt the power that is found in the cross. And if you have not received Jesus Christ as your Lord and Savior, I would advise you to do so that you may also partake in the blessings that are found in the cross. La véritable liberté ne peut s'obtenir dans la croix. True freedom can only be found at the cross. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la croix qu'il y a la vraie liberté. Beloved, true freedom is found in the cross. Il n'y a qu'un seul qui sauve, There is only one who saves. c'est Jésus-Christ. It is Jesus Christ. Sans la souffrance et la réalité de la croix, Without the suffering and the reality of the cross, sans le sacrifice de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, without Jesus' death and resurrection, la victoire est impossible. victory is impossible. Sans ce qu'il a fait à la croix, nous serions encore esclaves. Without the work of the cross, we would still be slaves. Esclaves du péché, Slaves to sin. esclaves du diable, Slaves to the devil. esclaves de l'envoûtement ou de la maladie, Slaves to witchcraft and esclaves de la sickness. malédiction. Slaves to curse. Mais il t'a racheté But he redeemed you à la croix at the cross. et tu es devenu invincible And you have become invisible car tu as été racheté par le sacrifice coûteux de la croix de Christ. because you were redeemed by the sacrifice that cost God at the cross. Mais ceux qui sont dans le monde, ils ne croient pas en cela. But those who are in the world do not believe in this message, Et ils sont en train de périr, ils sont aveuglés par le diable. but they are blinded and they are perishing. 1 Pierre chapitre 2, 7 à 8. 1 Peter chapter 2 verse 7 to 8. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. So honor will come to you who believe, but for the unbelieving, the stone that the builders rejected, this one has come
has become the cornerstone, and a stone to stumble over, and a rock to trip over. They stumble because they disobey the message that they were destined for this. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his possession, so that you may proclaim the praises of the one who called you out of darkness into his marvelous light. Nous sommes dans la lumière. We are in the light. Et cette lumière-là, c'est Jésus qui nous y a amenés. And this light, it is Jesus who brought us into it. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? what is there between darkness and light? C'est pourquoi les œuvres des ténèbres n'ont aucun pouvoir sur toi. That is why the works of darkness have nothing against you, Parce qu'ils ont été vaincus à la croix. because they were overcome at the cross. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, 3 à 5. In 2 Corinthians chapter 3, verse 4 to 5, Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthians chapter 4, versets 3 à 5. chapter 4, verse 3 to 5. But if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is in the image of God. For we are not proclaiming ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your slaves because of Jesus. Alléluia. Amen. Le verset 5, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verse 5, for we are not proclaiming ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your slaves because of Jesus. Il y a une puissance dans la croix. There is power at the cross. Voilà pourquoi il n'y a aucune religion qui a été haïe comme la foi chrétienne. That is why there is no religion that is hated as much as the Christian faith. Si tu es chrétien, tu es haï dans le monde. If you are Christian, you know that you are hated throughout the world. Depuis toujours, ceux qui n'ont pas fléchi les genoux à un autre Dieu, si c'est né au Seigneur de la croix, ils ont été persécutés dans le monde. From the beginning of times, those who refused to bow down before any other God except our God Jesus, they have been persecuted. Jusqu'aujourd'hui, vous entendez des persécutions des chrétiens par-ci par-là. C'est à cause de la puissance qui est dans la croix. Until today, we hear of people who are being persecuted because of their faith in Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, in 1 Corinthians chapter 2, verse 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, car je n'ai pas eu pensé de voir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. For I didn't think it was a good idea to know anything among you except Jesus Christ and Jesus Christ crucified. Jésus crucifié. Jesus crucified. Et verset 8, sagesse. Donc verset 7 à 8, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Verse 7 to 8. On the contrary, we speak God's hidden wisdom in a mystery, a wisdom God predestined before the ages for our glory. None of the rulers of this age knew this wisdom, for if they had known, they would not have crucified the Lord of glory. Mais comme il est écrit, verset 9, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour nous, pour ceux qui l'aiment.
Verse 9, but as it is written, what eye did not see, and ear did not hear, and what never entered the human mind, God has prepared this for those who love him. Paul commence à dire, je ne veux voir en vous que Christ et Christ crucifié. Paul says, I only want to see in you Christ and Christ crucified. Pourquoi Christ est seulement crucifié? Why Christ crucified? Le diable a tout fait pour que Christ n'aille pas à la croix. Because the devil did everything in his power so that Christ would not go to the cross. Plusieurs fois, on a essayé de tuer Jésus. Many times they tried to kill Jesus. Jésus on a tenté de le jeter au-dessus d'une montagne pour qu'il meure. The devil tried to throw Jesus from the top of a mountain so that he would die. Mais il n'est pas mort. But he did not die. Plusieurs fois, on voulait tuer Jésus Many times they tried to kill d'une Jesus autre mort. in a different kind of way. Mais Jésus savait qu'il devait aller à la croix. But Jesus knew that he had to go to the cross. Même dans le jardin d'Éden, Even in the garden le of jardin de Gethsémani, pardon. Gethsemane, Quand il transpirait l'eau et le sang, when he was sweating water and blood, il y avait une pression sur lui there was pressure upon him pour qu'il meure d'une attaque. so that he would die from a heart attack. Non, bien dans le Seigneur. But no, beloved in the Satan voulait Lord, le tuer, Satan wanted to mais kill il ne him. voulait pas mourir dans le jardin de Gethsémani. But Jesus did not want to die in the garden Il of voulait aller à la Gethsemane. croix. He wanted to go to the Il cross. voulait aller à la croix. He wanted to go to the Et le cross. diable avait peur de la croix. And the devil was afraid of the cross. Et il voulait le tuer. Il l'a tenté même dans le désert quand il jeûnait. And he tempted him in the desert when Jesus was fasting Pour court-circuiter l'œuvre de la croix. in order to cut short the work of the cross. Mais Jésus savait But Jesus knew qu'il devait aller jusqu'au bout, that he had to go to the jusqu'à end, la croix. up until the cross. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Yes, beloved in the Lord, laisse-moi te dire let me tell you que le diable est un menteur. that the devil is a liar. Dieu est toujours vainqueur. God will always overcome. Et toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs à cause de Christ qui est en nous. And you and I are more than conquerors through Christ who lives in us. Le Christ qui nous a aimés, qui est allé mourir pour toi et moi à la croix. Christ that loved us and went to die for us at the cross. Il a payé le prix pour toi, mon frère, ma soeur. He paid the price for you, my La brothers and Bible dit, sisters. s'ils avaient su, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. The Bible says if they knew, they would not have crucified the Lord of glory. Mais le diable ne savait pas. But the devil did not know. Le diable connaît les choses, mais il connaît en partie. The devil knows certain things, but he knows them partially. À ton sujet, ma soeur, à ton sujet, mon frère, le diable connaît certaines choses, mais il ne connaît pas tout. The devil only knows certain things about you, my brothers and sisters. He does not know them in full. Voilà pourquoi je te demande de garder la foi. That is why I encourage you to keep the faith. La foi dans celui qui est mort pour toi sur la croix du Calvaire. Faith in the one who died for you at the cross of Calvary. Vous savez que quand Moïse était né, You know that when Moses was born, on a tué beaucoup de jeunes garçons. Tous les jeunes garçons qui naissaient, on les tuait. all the baby boys that were born around that time were killed. Parce que le diable savait qu'il y a un garçon qui vient de naître, Because the devil knew that there is a boy that has just been qui born va amener la délivrance that will bring deliverance à Israël. to Israel. On a tué beaucoup de jeunes garçons qui naissaient, mais le diable, il tâtonnait, il a raté le garçon en question, Moïse. Many baby boys were killed, but the devil was going around groping and stumbling because he did not find the right one that he was meant to kill. Du temps de Jésus, on a tué, quand Jésus est né, on a tué encore beaucoup de bébés. And the same thing happened when Jesus was born. Many baby boys were killed. Parce que le diable savait qu'il y a un bébé qui vient de naître et qui sera un danger pour mon royaume. Because the devil knew that there is a baby boy who has just been born who is a danger to my kingdom. Mais il a raté le bébé en question. But he missed the baby that he was looking for. Parce que tu es un enfant de Dieu. Because you are a child of Parce que God. tu crois au message de la croix. Because you believe in the message of the cross. On peut tuer des gens dans ta famille, mais toi, il y a des gens qui meurent. C'est pour cela que la Bible dit qu'il a payé. Dieu donnera d'autres personnes en rançon. Many people around you may be killed, but it will not touch you because the Bible says that Christ was given as a ransom. Quelqu'un peut mourir quelque part, Someone can die somewhere dans la ville ou dans le monde.
anywhere in the world. Mais c'est toi qui es en train de chercher. But you were the one that was being looked for. Mais tu as la victoire de la croix. But you have the victory of the cross. Tu ne mourras pas. And you will not die. S'ils avaient su, If they knew, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de la gloire. they would not have crucified the Lord of glory. Voilà pourquoi, That is why aie la foi. you should have faith. Le diable est fort, The devil is strong, mais Jésus est plus fort que le diable. but Jesus is stronger than him. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, mais comme il est écrit, as it is written, c'était des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. what eye has not seen, nor ear heard, and what never entered the human mind, God has prepared these things for those who love him. Ils ne savaient pas, They did not know, et ils ont crucifié and they le crucified Seigneur de gloire. the Lord of C'est glory. une erreur. They made a mistake, Parce qu'en crucifiant le Seigneur de gloire, because by crucifying the Lord of toi glory, tu es sauvé. that you were saved. Et il y a un petit Christ en chacun d'entre nous. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous appelle chrétiens. And there is Christ living in each and every one of us, and that is why we are called Christians. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Christian means little Christ, Parce qu'à la croix, because at the cross, oh mon frère, ma soeur, my brothers and Jésus sisters, donnait la puissance Jesus gave power à chacun d'entre nous. to each one of us, Parce que l'évangile de la croix, c'est une puissance de Dieu. because the gospel of the cross is the power of God. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the nous Lord, allons prier. we're going to pray. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 34 verset 18, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. When the just cry out, the Lord hears them and delivers them from all their troubles. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous allons crier we are going to cry à la out croix. to the cross. Tu es sauvé. You are À la saved. croix, At the cross, tu es protégé. you are protected. À la croix, At the cross, tu es béni. you are blessed. À la croix, At the cross, tu as été racheté. you were redeemed Des ténèbres à la lumière, from darkness to light, de la mort à la vie, from death to life, de la pauvreté à la vie en abondance. from poverty to abundant life. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute leur détresse. The Bible says that when the righteous cry out, the Lord hears them and delivers them from all their troubles. Mais nous ne crions pas en désordre, nous crions en réclamant ce que Jésus a payé pour nous à la croix. But we do not cry out without a reason. We cry out to claim back what Jesus did for us at the cross. Prie avec moi ma soeur, prie avec moi mon frère. Pray with me, my brother and sister. Prions ensemble. Let us pray. Seigneur, je viens auprès de toi, je te bénis et je te dis merci pour tout ce que tu as souffert pour moi sur la croix. À la croix, tu as transporté dans tes meurtrissures toutes mes maladies et toutes mes infirmités. Tu as transporté dans tes meurtrissures toutes les maladies de mon frère et de ma soeur, y compris, mon Père et mon Dieu, la grippe qui vient, le coronavirus, mon Père et mon Dieu, pour nous qui croyons au message de la croix, nous croyons que dans tes meurtrissures, tu as transporté toutes nos maladies et toutes nos infirmités. C'est pour cela que je déclare, le coronavirus ne tuera pas mon frère ou ma soeur, au nom de Jésus-Christ, parce que nous croyons au message de la croix, là où tu nous as sauvés, là où nous sommes guéris. Nous crions, mon Père et mon Dieu, le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Au nom de Jésus-Christ, merci Papa, au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Le verset 20 de Psaume 34, la Bible dit ceci: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. And the Bible says in Psalms chapter 34 verse 19, many adversities come to the one who is righteous, but the Lord delivers him from them all. Ce confinement, c'est un malheur. This confinement is misfortune, Parce qu'il y a des choses que tu aurais pu faire en ce moment, because there are things that you could have done during these times, mais tu sembles paralysé. but you seem to be paralyzed. C'est un malheur.
It is an adversity. Mais la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. But we have just read that many adversities come to the righteous, but the Lord delivers him always. Quand Dieu a délivré Israël, When the Lord delivered Israel, il a mis l'or et tous les trésors des Égyptiens entre les mains d'Israël. he put gold and all sorts of treasures in the hands of the Et Israelites. il lui a donné un pays plus beau que l'Égypte, un pays où coulait le lait et le miel. And he gave him a land that was more beautiful than Egypt, a land that flowed with milk and honey. Quand Dieu te délivre, When God delivers you, il t'amène plus haut. he brings you higher. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Adversities often come to the righteous, but the Lord delivers him always. Tu vas demander, réclamer ta délivrance. You are going to claim your deliverance. Tu vas dire, Seigneur, You're going to say, Lord, je sortirai de ce confinement plus grand, plus béni, au nom de Jésus-Christ. Viens me délivrer. Lord, come and deliver me so that I may leave this time of confinement more blessed. Écoutez, quand il a délivré Meshach, Shadrach, Abednego du feu, ils ont été promus. When God delivered Meshach, Shadrach, and Abednego from the fire, they came out of that fire and they were promoted. Quand il a délivré Daniel de la fosse au lion, il a été promu, Premier ministre. When he delivered Daniel from the lion's den, he was promoted to prime minister. Quand il a délivré Joseph de la prison, Joseph a régné en Égypte. When he delivered Joseph from prison, Joseph reigned in Egypt. Parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Because adversities come often to the righteous, but the Lord delivers him always. Prie mon frère, Pray, my réclame brother. ta délivrance. Claim your Déclare deliverance. qu'après ce confinement, Declare that after this time of confinement, tu vas monter. you will go higher. Prions ensemble. Let us pray. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, je viens auprès de toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Mon Père et mon Dieu, le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Mon Père et mon Dieu, le malheur nous a atteints. Mon Père et mon Dieu, il y a des choses que nous aurions pu faire. Il y a des programmes que nous avions. Il y a des projets que nous avions. Mais quand tu viens nous délivrer, mon Père et mon Dieu, tu viendras nous délivrer et tu nous amèneras encore plus haut et nous allons te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté, au siècle des siècles. Délivre mon frère, délivre ma sœur. Nous sortirons de cette situation plus beau, plus grand, plus béni, plus élevé que jamais auparavant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Let us clap our hands for Jesus. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Père, le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Father, heaven and earth shall pass, but your word will never pass. Laisse, ô Dieu Tout-Puissant, que cette parole soit gravée dans le cœur de mon frère et de ma sœur par l'Esprit Saint. Let your words be engraved in the hearts of my brothers and sisters by your Holy Spirit. Et que la puissance de la croix de la victoire agisse dans leur vie. And may the power of the cross be at work in their lives. Dans le nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom and may God bless you. On se retrouve dimanche. We will meet again on Sunday morning. Greetings, beloved. I'm here to speak about important elements of a service. The first element of a service is listening to God. We go to church, we go to the service to listen to the Lord. The second element is speaking to God. We go to church also to speak to God. In a service, we speak to God in different ways. We speak to God through praise and worship, through songs, and through prayer. The third element, which is the element I want to speak most about today, is the element of a sacrifice. When the children of God were leaving Egypt to go and worship in the desert, Pharaoh told them that you must leave your cattle and your herds behind. Moses said, we can't do that. Otherwise, how are we going to serve God without the cattle, without the herds? What are we going to offer to God? So that is to understand that offerings are an important element. It is an integral part of our service to God, of our worship to God. It is an important element in a service to God. It can't be excluded. And because of what we are going through today, because of the lockdown,
We are speaking to God through prayer. We are listening to God through the word of God. Our pastor, our apostle is preaching to us. But I want to encourage us not to minimize, not to exclude this third element, which is the sacrifice element, the offering element. We must maintain it. I know the ways of offering have changed because we are used to giving our offerings when the offering baskets are going through the church. But today we have to give our offerings electronically because of the constraints put on us. I know many people are saying, well, I will give my offering when we resume services. Or I don't know how to give an offering through using the banking details. I want to encourage you to try using the banking details which are displayed on your screen today. Others are saying, well, the amount I'm about to give for my offering, it is too little to go to the bank and to do the transfer, the bank transfer. Beloved in the Lord, there is no little amount that you can give to the Lord. Remember Jesus when he once sat in the temple and was observing people giving an offering to God. And the lady that came with 2 mites, 2 coins, and she gave that offering, Jesus said she gave more than everyone else because she gave from her heart, because she gave all she had left. Beloved in the Lord, your offering matters before God. It is an integral part of your service to God. And today I want to encourage you to try this new way of giving your offering to God electronically through banking transfers. Please make sure that you give a reference for what you are offering for the transfer that you are doing, whether it is an offering, a tithe, or a donation. May God bless you. May God bless you. May God bless you. We thank you, beloved, for having joined us on this Friday evening to commemorate the death and the burial of our Christ Jesus. Thank you for joining us, and we hope that you were blessed. As we have been doing for the past services, our banking details will be displayed on your screens, where you can pay your tithes and offerings and also make any sort of donations and gift to support the work of the Lord. We will meet again on Sunday morning. God bless you.